Jour 29, question 29. Comment pouvons-nous être sauvés? Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Seulement par la foi en Jésus-Christ et en sa mort substitutive et expiatoire sur la croix. Si nous nous repentons et croyons en lui, alors nous sommes sauvés. Parce que nous sommes d'abord tous coupables d'avoir désobéi à Dieu et d'être attirés par le mal. Et Dieu nous impute sa justice sans mérite de notre part. Uniquement par pure grâce, c'est un cadeau. Et en cela, il nous amène à la parfaite justice de Christ. Que faut-il faire pour être sauvé? Uniquement avoir la foi en Jésus-Christ. La foi est un sujet très sensible. Beaucoup de personnes ont foi en quelque chose. Parfois, sans même le savoir, ils ont foi en eux, la médecine, la science, la politique, l'éducation. D'autres ont foi en un agrégat de pensées qu'ils combinent pour correspondre à leurs attentes, tout en parfois se contredisant les unes les autres. Et d'autres personnes, par contre, refusent vraiment qu'il puisse y avoir des contradictions et essaient de faire cohabiter des notions qui sont différentes. Certains peuvent avoir la foi en un Dieu monothéiste, d'autres polythéistes, mais comment peut-on dire que qu'il n'y a qu'un seul Dieu et autant croire en un panthéon de dieux, par exemple? D'autres ont foi en des pratiques occultes, à des questions de puissance. D'autres ont foi qu'en niant cette question de comment peut-on être sauvé, est-ce que l'humanité a un problème, en niant la question, le problème est réglé. En quelque sorte, la politique de l'autruche. Cela démontre que la foi ne peut pas être un héritage familial, culturel ou un choix d'opportunité, parce qu'on peut peut-être profiter de quelque chose à ce moment-là. Car la foi qui conduit à la vie éternelle dans la présence de Dieu dépasse les conceptions sociales et culturelles. La foi est un choix et non un héritage. On ne naît pas chrétien, on le devient. Est-ce que ce en quoi je place ma foi est solide et étayé? C'est une bonne question. Ayons le courage de nous interroger. Peut-être tu te dis athée, agnostique, musulman, bouddhiste, chrétien ou d'autres choses. Mais quel est le fondement de ta foi? La foi en Jésus est étayée par une pensée qui est logique, qui s'inscrit dans le scénario de la révélation biblique progressive, étayée par des accomplissements prophétiques et la résurrection de Jésus. La foi est le moyen, mais le sauveur est Jésus. Imaginez que vous aimez beaucoup le parc Disney. Bientôt va ouvrir une nouvelle attraction. Il va y avoir une inauguration, mais seules quelques personnes vont y être conviées. On appelle ces personnes des VIP. Vous n'êtes pas un VIP. Vous n'avez pas été invité personnellement par le PDG de Disney. Mais vous avez de la chance, car un ami qui est employé a la possibilité de vous faire part d'un billet pour l'accompagner. Il vous l'envoie sur votre téléphone, et lorsque vous arrivez devant le vigile, vous lui montrez votre invitation sur votre téléphone, et cela vaut comme invitation officielle, comme si vous étiez vous-même invité par le PDG. La grâce vous a été transférée, et vous êtes désormais vous aussi l'invité de Dieu. La bonne nouvelle de l'évangile est que vous avez reçu une invitation alors que vous ne la méritiez pas, que vous étiez en rébellion avec Dieu. Pourtant, vous recevez une invitation portée par son propre Fils Jésus pour vous personnellement. Cette invitation nous permet de nous présenter devant Dieu et nous transfère la justice de Jésus, nous transfère son invitation. La justice de Christ est désormais notre justice. Nous sommes désormais justes et réconciliés avec Dieu si nous plaçons notre foi en Jésus qui nous a invités à être réconciliés avec le Père et qui nous permet d'être justes devant le Père. Et je vous invite à la prière. Je vous invite à placer votre foi en Jésus. Dieu de miséricorde, nous renonçons à notre orgueil. Nous renonçons à toute tentative de nous justifier par nos propres moyens. Nous venons devant toi repentants et avec foi en Jésus. Nous croyons que la mort de Jésus nous donne la vie. Nous te louons pour le don du salut. Nous te louons d'être venu
à notre rencontre pour nous réconcilier avec toi. Et je te prie pour mes amis qui se posent peut-être cette question, en quoi est-ce que j'ai foi? Est-ce que je peux placer ma confiance en Jésus? S'il te plaît, Père, convainc-les que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à toi si ce n'est par Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.